tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Mélodie, tu es avocate. Aujourd'hui une question importante, qu'est-ce que l'aide juridictionnelle et comment fait-on pour en bénéficier? Alors effectivement c'est une question importante, donc l'aide juridictionnelle c'est un dispositif qui permet aux justiciables dont les revenus sont moindres ou modestes de bénéficier finalement d'une prise en charge de leurs frais d'avocat directement dans le cadre de procédures. Donc comment ça se passe? Le justiciable il peut aller déposer, alors soit retirer un dossier, soit le remplir en ligne auprès du tribunal judiciaire de son lieu de résidence afin qu'un avocat lui soit désigné donc au titre de l'aide juridictionnelle. Donc les avocats se proposent en fait directement auprès de leur ordre comme étant disponibles sur les listes d'aide juridictionnelle. Nous on reçoit ensuite une petite décision, donc cette décision elle est prise par le BAJ, le bureau d'aide juridictionnelle. Et effectivement le justiciable devra avoir donné donc au préalable dans le cadre de son dossier un certain nombre d'éléments, notamment avis d'imposition, s'il est titulaire ou pas, propriétaire ou pas de sa maison, ce genre de choses. Des justificatifs disant qu'il n'a pas les ressources financières pour pouvoir payer un ou une avocate. Exactement, donc on a différents, alors c'est très précis, je sais qu'il y a des barèmes etc en fonction des revenus, propriétaire ou pas propriétaire, nombre d'enfants à charge, si la personne est mariée ou pas, ce genre de choses. Tous les critères, ouais. Tous les critères qu'on peut imaginer, on va vous demander vos bulletins de salaire, on va vous demander vos attestations Pôle emploi si on n'a pas d'emploi, ce genre de choses. Et ensuite, donc à l'issue, effectivement, le BAJ soit décide que vous n'êtes pas éligible à l'aide juridictionnelle, donc vous pouvez ensuite vous tourner librement vers un avocat et éventuellement voir le montant de ses honoraires lorsqu'il vous propose cette convention d'honoraires, soit effectivement vous êtes éligible partiellement à l'aide juridictionnelle, donc à hauteur de 25 ou 55%, ou vous êtes éligible totalement à l'aide juridictionnelle. Donc lorsqu'on est éligible à 100%, on n'a aucun frais à débourser, l'avocat ne peut pas vous demander quelconque honoraire évidemment, et si par contre vous êtes éligible partiellement, 25 ou 55%, l'avocat va vous soumettre une convention d'honoraires partielle, donc avec un montant moindre que si c'était l'ensemble de la procédure évidemment, que vous relirez pour accord, et ensuite vous le retournez généralement daté et signé. Si vous avez la moindre question évidemment n'hésitez pas à la poser à votre conseil, et ensuite l'avocat doit ensuite transmettre cette convention d'honoraires complémentaire au bâtonnier qui va la relire et apposer son visa s'il n'y voit aucun inconvénient. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien coûte un avocat ou une avocate en moyenne sur la procédure que tu voudras? Parce que c'est pour que juste les gens aient un niveau de tarif en tête. Alors c'est très différent parce que effectivement déjà c'est différent en fonction des régions. Généralement en région parisienne c'est un peu plus cher. Ça dépend aussi finalement de l'expérience de l'avocat, ça dépend du niveau de fortune du client. En fait dans le règlement international des avocats on a un certain nombre de critères effectivement qui imposent de prendre en compte la situation de la fortune, l'ancienneté, l'expérience de l'avocat, ce genre de choses. On peut aussi travailler soit au forfait, proposer par exemple, je sais pas, ça se fait beaucoup pour les divorces par consentement mutuel puisque les gens qui divorcent beaucoup, les gens qui divorcent beaucoup. Le quatrième c'est gratuit. C'est gratuit, le cinquième est en tête avec Ross. C'est ça, exactement. Mais oui, pas sur ça quoi. Après donc généralement parce qu'effectivement les divorces par consentement mutuel, on sait qu'a priori il n'y a pas de difficulté puisque les deux parties sont censées être d'accord. Donc on sait que le nombre de diligences qu'on a à faire, on a à peu près en tête le travail. Donc généralement on va proposer, je sais pas, pour un divorce par consentement mutuel, parfois c'est des forfaits qui sont aux alentours de 2000 € hors taxe, ce genre de choses. Si c'est simple et qu'on sait que voilà, les gens sont d'accord sur tout. Maintenant j'insiste, les honoraires varient beaucoup et surtout la plupart du temps c'est plutôt des honoraires au temps passé. Donc par exemple 220 hors taxe de l'heure, dans le Val-de-Marne par exemple, je pense que c'est à peu près ça en moyenne, 220 hors taxe. 220 € par heure, c'est ça? Oui c'est ça, exactement, hors taxe par heure. Voilà, et donc, mais généralement comme c'est très difficile en fait à l'avance de déterminer en fait ce que va coûter une procédure. Oui bah oui. Voilà, vraiment ça dépend complètement de la complexité du dossier. Est-ce que la partie adverse va constituer avocat ou pas? Est-ce qu'on va devoir prendre des conclusions en réponse ou pas? Voilà, c'est vraiment très différent. Parfois, je sais pas, on va demander 5000 € à une personne parce que le dossier il est conséquent, machin. Et en fait, on se rend compte que le dossier, il en vaut 8000. Est-ce qu'il y a une régulation en cours de route ou est-ce que comme on a acté un forfait, c'est comme ça? Alors, de deux choses l'une, soit effectivement on est au forfait, et le forfait malheureusement on est tenu de s'y tenir, il se négocie pas, c'est comme ça. C'était à l'avocat malheureusement alors parfois on peut pas le savoir à l'avance, exactement, bien évidemment. Exactement. Mais effectivement, si un divorce par consentement mutuel, tout à coup prend une tournure absolument désastreuse et qu'on passe sur une procédure judiciaire qui va être beaucoup plus longue, en théorie le forfait reste le forfait. Maintenant on peut en discuter avec le client et voir ce qui est possible, mais en théorie effectivement on est tenu de rester au forfait. Maintenant après même sur quand on est au temps passé, généralement on soumet une convention d'honoraires où on essaye quand même de donner une fourchette, même si c'est au temps passé, on se dit bon dans ce dossier je vais en avoir pour entre 15 et 20 heures de temps de travail à peu près, donc on peut déterminer à l'avance. Et par contre effectivement normalement c'est prévu dans la convention d'honoraires que dès lors que le montant des honoraires annoncés risque d'être
dépasser, on en informe immédiatement le client en lui disant écoutez, j'ai des diligences supplémentaires, ça risque de coûter tant, ce genre de choses. Ok, parfait. J'imagine bien qu'on peut payer en plusieurs fois un avocat ou une avocate, ça se paye pas. Non, pas direct. Exactement, bien sûr. Ça se discute. Exactement. Puis généralement on fait ce qu'on appelle, on demande une provision sur honoraire. En fait, généralement on demande un petit bout au début, comme ça nous permet d'entamer les premières diligences. Et ensuite effectivement on émet des factures au fur et à mesure des diligences et ça permet aux justiciables de ne pas avoir à verser l'intégralité en une fois. Ok, très bien, parfait. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, Mélodie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.